Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais le récapitulatif des coloriages que j'ai réalisés pendant le dernier trimestre, c'est-à-dire le mois de juillet, août et septembre. Vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est mon habitude de ne pas avoir grand-chose, mais là, vraiment pas grand-chose. Mon été n'a pas été placé sous le signe du coloriage. J'ai eu envie de jouer, j'ai eu envie de faire de la lecture, de regarder des émissions de télé, de toutes sortes de trucs, mais pas de temps de colorier. Mais j'ai quand même réussi à en faire 5. Donc 5 petits coloriages. Il y en a qui m'ont pris énormément de temps, mais j'ai quand même eu du plaisir. L'été aussi a été un moment où j'ai commencé énormément d'encours, mais je les ai pas finis. Donc, ouais, on va me taper sur les doigts parce que j'ai pas fini mes encours, puis ça me bloque énormément. Donc, on va commencer par les coloriages que j'ai pu réaliser cet été. Donc, le premier que j'ai à vous montrer est un petit freebie d'une artiste que je suis sur Instagram qui s'appelle, il me semble, Victoria Robado. Donc, le voici. C'est un coloriage assez petit, vous voyez la taille là de ma main comparé au coloriage. Donc, j'ai eu un moment où j'avais envie de faire quelque chose de très petit, mais j'avais vraiment envie de me challenger à faire un effet lumineux, assez travaillé, assez intense. Alors, je me suis dit, fais ça sur un tout petit coloriage. Et j'ai décidé de prendre ce freebie-là de Victoria Robado. Et pour faire l'effet lumineux, j'ai travaillé avec beaucoup la peinture acrylique, les feutres. J'ai mis un peu de Posca, vous voyez là, il y a du Posca un peu jaune sur les trucs ici, là, sur la déco sur sa tête et un peu ici. Et j'ai vraiment travaillé à fond l'effet lumineux avec les crayons et la peinture, que j'ai terminé avec les espèces de lignes qu'elle avait mis dans le dessin. Et il manquait quelque chose. Je me suis dit, trouve une façon d'occuper le centre ici du cœur, puis des petits triangles qu'elle avait mis, plutôt que de mettre du Posca, mais j'ai décidé de mettre du papier holographique. Donc voilà pour le papier holographique mis en petits triangles, et je trouve que ça ajoute vraiment la donne à ce colo-là, parce qu'il manquait quelque chose, et je trouve que maintenant, je peux l'appeler fini. Donc voilà. Pour celui-là, vous voyez la base de feutre à alcool en arrière. Elle a l'air d'un fantôme, littéralement. Mais j'ai vraiment voulu donner l'effet qu'elle était dans la lumière qui reflète sur son visage. Et son visage est un peu dans la pénombre. Donc voilà pour celui-là. Ensuite de ça, je suis allée dans un autre livre pendant le mois d'août. Le I Daydream de Ikuko, donc Takuchi Art. Donc le I Daydream, le coloriage n'est pas dans le livre parce que j'ai réimprimé ceux que j'ai gardés et je l'ai colorié directement dessus. Donc c'est dans ce livre-là que vous pouvez trouver en 2 versions sur Amazon. Vous avez une version en souple et vous en avez une en rigide, à savoir que c'est le même papier. Donc I Daydream de Takuchi Art, et j'ai fait la petite dame au rideau. Donc, la petite dame au rideau que vous avez vue en partie dans mon tutoriel pour faire les cheveux. Donc, vous retrouverez mon tutoriel pour faire les cheveux au feutre à alcool. Il y a très peu de crayons, juste un peu de crayon noir, un petit peu ici et là, juste pour donner un peu plus de volume. Mais en gros, ce coloriage-là, les cheveux ont été faits au feutre à alcool seulement. J'ai beaucoup aimé faire le reste, sauf que c'est un papier que je n'utilise plus maintenant. Il est très quand même texturé, vous voyez un peu le grain du papier par rapport aux couleurs, et aussi le fait qu'il y a un peu de grayscale dans son dessin et il est un peu difficile à cacher. Donc pour ce dessin-là, j'ai voulu vraiment ajouter, je voulais faire une touche romantique avec une robe noire et rouge. C'est vraiment ce que j'avais en tête. Alors, j'ai fait tous les détails en rouge, les petites décorations dans ses cheveux aussi, les étoiles, les pierres en noir, un peu des rubans un peu partout en rouge. Je voulais ajouter une touche d'élégance à sa robe. Alors, j'ai fait la main dans un gant, des espèces de gants là en résille
super fin, super délicat. Alors c'est ça que j'ai fait ici. Je trouve que ça ajoute vraiment de la touche romantique, délicate, féminine à ce coloriage-là. Pour le fond, c'est tout du feutre à alcool. Mon feutre en a vraiment pris cher. C'était des Tombow, il me semble. Et j'ai retravaillé avec très peu de crayons. Vous voyez ici que le rouge est là et le rouge là. C'est pas le même parce que je me suis trompée de feutre. Les bouchons se ressemblaient beaucoup. Puis j'ai fini avec la petite déco ici avec du Albrecht Dürer noir, il me semble. Je l'ai fait très léger pour vraiment que ça donne un effet drapé très léger dans le tissu, mais pas vraiment plus foncé que ça. Et comme ils étaient un peu perdus dans le feutre à alcool, je les ai toutes redessinées en regardant un peu ce que je pouvais en retirer. Et je trouve que ça donne vraiment un bel effet. J'ai retravaillé aussi l'effet du drapé du tissu. Et ici, plus foncé pour donner la dimension au tissu parce que je voulais vraiment un rideau rouge et elle qui ressort par rapport au rideau rouge. Et vous voyez que le feutre à alcool ressort en arrière. Donc voilà pour le Takuchi Art. Je vous mets un peu des détails du visage et de la robe. Voilà pour celui-là. Le prochain que j'ai colorié est une Ilu que je ne vous ai jamais montré. C'est un fan art de la série Tengen Toppa Gurren Lagann que j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais envie de faire quelque chose qui pète, quelque chose qui sort de l'ordinaire et quelque chose qui me challengerait beaucoup à faire des nouveaux effets. Alors, j'avais déjà reproduit le dessin d'un fan art ou d'un art officiel de la série, je pense que c'est un art officiel de la série, et dans le but de reproduire la mise en couleur également, parce qu'elle sort complètement de mon ordinaire. Donc, ce qui donne ceci. Donc, c'est la Yoko Letna de Tengen Toppa Gurren Lagann. Pour celui-ci, comme je l'ai dit, j'ai pris le dessin d'origine, je l'ai redessiné à ma façon et j'ai pris aussi la mise en couleur d'origine et je l'ai refait à ma façon aussi parce que dans l'original, c'était très en aplat avec juste des effets plus foncés ici et là pour donner de volume, mais moi, j'ai vraiment tenu à faire des dégradés, à faire des effets, à faire de la lumière plus prononcée, etc. Je travaille dans la couleur, etc., comme j'ai l'habitude de faire. Et tout ça ici, là, c'était nouveau pour moi, donc j'avais jamais travaillé d'explosion, donc là, c'est chose faite, explosion. Les pierres, j'avais déjà fait ça avant, mais les explosions, non. Comme ça aussi. Donc ça ici, cette espèce d'étoile a été faite au Posca et j'ai vraiment bien aimé la réaliser. Vraiment, les explosions donnent la vie au dessin par rapport aux couleurs ici aussi. Dans le dessin d'origine, c'était très à plat, mais moi, j'ai vraiment tenu à travailler les couleurs pour que ça soit vraiment plus cohérent ensemble. Et j'aime énormément ce que ça a donné. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce coloriage, le fond aussi. Et je trouve qu'il est vraiment réussi. Donc voilà pour ce Tengen Toppa Gurren Lagann que je vous mets en détail. Donc voilà pour ce coloriage-là. Le prochain que j'ai à vous montrer est le premier que j'ai fait parmi ces 5 coloriages-là. Et c'est un coloriage qui provient de mon propre livre. Donc, dans mon propre livre, j'ai fait un coloriage qui n'est pas dans le livre, mais je vous le montre pareil. Je vais essayer de le retrouver assez vite. Où est-il? J'espère qu'on va le retrouver vite. Le voilà. Donc, j'ai fait ce coloriage-ci. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc, pour ce coloriage-là, ça a été fait sur un grand format. Vous voyez que je suis passée des petits à des grands. J'avais envie de faire quelque chose d'assez simple, mais qui mette en valeur le personnage et qui utilise une technique un peu nouvelle. Donc, ici, j'ai collé un papier décoratif, un peu type le scrapbook. J'ai choisi un papier qui s'ajustait bien à la couleur du personnage et au fond que je voulais donner.
et qui ajoute une plus-value au dessin. Donc, pour faire ceci, j'ai calqué l'espace qui était là, et j'ai recalqué ensuite sur le papier pour le découper et le coller. Et j'ai fait les finitions ensuite. Je trouve que les couleurs s'ajustent aux macarons, au fond, aux lignes ici, aux fleurs, même en arrière, le bleu que j'ai choisi, le bleu de ses vêtements, le bleu de ses cheveux, le bleu gris de ses cheveux, s'ajuste super bien à ce papier-là. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle réussite plutôt que de faire un fond uni, ou moi, mon idée était de faire un fond bokeh. Mais je trouve que ça agence encore mieux. J'ai fait les petits macarons. Donc, pour les macarons, j'ai choisi des couleurs qui s'agencent au reste, avec un macaron chocolat, bleu, rose. Même chose de l'autre côté, dans un ordre différent. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire la petite tasse en porcelaine et le gâteau. Donc, le gâteau à la vanille, avec beaucoup de crémage, des fraises, du petit sucre rose, la boucle avec beaucoup de bleu, de rose, etc. Les pierres, les yeux. Et le fond ici, c'est de la peinture acrylique. Donc, ma fameuse petite peinture préférée en petit pot, que vous commencez à apprécier. Donc, c'est pas cette couleur-là, mais cette marque-là. C'était le bleu hivernal, il me semble, que j'ai utilisé. Ça a été assez long faire la peinture. Mais je trouve que ça donne un effet, c'est mat, c'est simple, et ça ne vient pas voler la vedette au reste du coloriage. Donc voilà pour ça ici. Pour les fleurs, tout ça, j'ai vraiment agencé aux couleurs des macarons, aux couleurs des différents éléments, un peu la couleur dans le bleu ici, le bleu là. Dans ses cheveux, il y a du rose aussi. Et je trouve que c'est quand même une belle réalisation. Il a été très long, mais assez facile à faire. Vous voyez le feutre à alcool de l'autre côté. Donc, je vais vous mettre ça un peu plus proche pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est un peu flou, par exemple. Bon, voilà. Donc, vous voyez l'espèce d'effet métallique que j'ai travaillé ici sur la déco. Et j'ai terminé aussi avec une peinture. C'est la peinture métallique chocolat pour les petites étoiles qui sont ici, que je trouve qui vont bien avec le reste du colo. Donc, voilà pour ce petit bonhomme. Et je suis contente de l'avoir enfin fait. J'aime beaucoup le visage, les yeux, la peau. Je voulais faire une peau blanche laiteuse. Et là, il y avait l'espace pour faire les petits grains, les petites taches, les petits points là dans sa peau comme moi j'aime faire. Même chose pour le nez, la bouche. Donc, je trouve qu'il a un beau visage. Donc, voilà pour le ciel Phantom Hive. Et le dernier et non le moindre, c'est un coloriage que vous avez vu, que j'ai continué sur le live de Crafty Dragon, ma copine Crafty. Et c'est pas le freebie, parce qu'il n'était pas du tout gratuit. C'était une commission que j'ai demandé à une artiste qui s'appelle Sparkle Spell Art. Je lui avais demandé de me dessiner deux personnages que j'aime beaucoup, qui sont Sakura et Shaoran dans Card Captor Sakura. Et j'ai enfin fini ce coloriage-là, et je trouve que c'est le plus beau des 5 que j'ai à vous montrer. C'est pour ça que je le garde en dernier. Et donc, ça donne ceci. Donc, pour lui, c'est encore une base de feutre à alcool plus crayon. Donc, vous voyez, le feutre en arrière est bien visible. Pour lui, j'ai commencé à faire le fond en arrière, en premier. Donc, tout le fond bokeh lumineux, bâle, romantique, rose, tout ça, je l'ai fait en premier. Donc, c'était pas ça mon idée. Mon idée était de reproduire un dessin que j'avais déjà fait. Mais je ne suis pas arrivée à reproduire ces couleurs-là parce que je l'avais fait digitalement. Mais ça ici, je trouve que ça va bien avec. Et je voulais vraiment donner un effet où ils sont dans leur petit cocon, dans leur petite bulle. Ils sont un peu plus foncés que s'ils étaient à la lumière naturelle. Mais c'est ça que je voulais avec l'effet lumineux des étoiles, du fond en arrière. Donc ici aussi, vous voyez l'effet sur les cheveux, ici aussi. Et que c'est plus foncé de ce côté-là. J'ai travaillé aussi sa peau pour qu'elle soit légèrement plus foncée qu'elle, parce qu'il est plus mat que Sakura, mais pas de beaucoup.
pas de beaucoup. Donc ça a vraiment été le défi parce que j'ai mis des couches et des couches et des couches et des couches de crayon pour que ça soit légèrement plus mat qu'elle, mais pas foncé. Parce que sinon, ce n'était pas le but. J'ai ajouté les petites décos qui sont là parce qu'elles n'étaient pas là. Et j'ai fait l'effet or sur son vêtement, l'espèce d'effet un peu satin, ou pas satin, mais plus velours côtelé de son vêtement pour lui donner un effet riche, le satin de ses pantalons, le satin de la robe, et j'ai même mis des petits motifs sur la robe qu'on voit pas là en ce moment, mais je vais vous le rapprocher. Et j'ai terminé par les effets de petites boules de lumière. Donc je vous le rapproche pour que vous voyez les détails. Donc lui, c'est vraiment, je trouve, le colo que j'ai le mieux réussi de ce trimestre. Avec les petites fleurs. Vous voyez-vous là? Légères, les toutes petites fleurs que j'ai mis dans sa robe avec les petits points pour faire une robe un peu pailletée. Donc voilà. Donc pour la petite Sakura, que je trouve trop mignonne. Donc je trouve que le rendu caméra ne lui donne pas justice parce qu'en vrai, il est vraiment riche. La couleur est vraiment riche. Donc voilà pour en arrière. Et c'est ce qui complète déjà les 5 coloriages que j'ai fait pour ce trimestre-ci. Je peux toujours vous montrer mes encours parce que j'en ai vraiment beaucoup et je suis plus capable. Je fais pause, je vais les chercher et je reviens. Donc, j'essaie de les ramasser, de ne pas en oublier. Donc, je veux juste dire que je sais qu'on ne devrait pas être stressé par le fait de se mettre la pression, tout ça. Mais moi, quand j'ai trop d'encours, en dessin, ça me dérange pas. J'en ai énormément, puis je papillonne d'ici et là, selon ce que j'ai envie de continuer. Mais en colo, ça me bloque parce que j'ai envie de finir un projet avant de m'investir dans un autre et avancer comme ça, même en lecture, même en jeu vidéo, c'est comme ça. Parce qu'avant, je faisais le contraire et je n'avançais rien, je finissais rien. Mais maintenant, j'ai envie de vraiment m'investir dans un. Sauf que ça a été très difficile de trouver de la motivation par rapport à l'épuisement après le travail, rendu au mois de juin, j'ai envie de déstresser, tout ça, puis j'ai pas eu envie de colorier cet été, mais j'ai essayé alors de commencer des encours et ça n'a donné jamais. Donc c'est pour ça que je m'en ramasse avec plein, parce que j'avais pas envie de colorier, je pense que c'est ça. Donc voilà. Le premier encours que j'ai à vous montrer, c'est un dessin de Michael Dasho que je n'ai pas encore continué, donc j'ai juste commencé à faire la peau. La peau est faite, mais ça a besoin de retravail, ça a besoin de plus d'amour, plus de temps, plus d'affection, tout ce que vous voulez. Pour lui, j'avais envie de faire un tuto pour faire des fraises, donc je voulais dessiner des fraises ici et vous montrer comment faire. Donc ça, c'en est un que je garde en tête. Je l'aime bien, c'est très simple, pour moi c'est un début, puis je sais déjà mon idée de ce que je veux faire, donc pour celui-là. Ensuite, j'avais commencé un coloriage que j'avais mis dans ma vidéo pour faire les yeux, alors il faut le finir. Donc c'était le portrait de Din Siddiq que j'avais commencé, j'avais fait le tuto pour les yeux, puis là j'avais commencé les cheveux, mais bon. Je n'ai pas gardé les crayons, mais je suis capable de refaire ces couleurs-là. Et au pire, je les modifierai un à un pour essayer d'obtenir l'autre côté aussi. Faudrait que je m'y remette parce que j'aime bien ce que j'ai fait. C'est juste que je trouve le dessin un peu lambda. Faudrait peut-être que je finisse le fond ici. Je pense que je vais juste faire un fond à l'acrylique. Mais je pense que si je fais ça, ça va m'aider à vouloir continuer le dessin. Donc, je le garde, mais bon, voilà, pour lui. Ensuite, j'avais commencé une illustration de Amandine Young. Et lui, je pense que c'était celui qui a déclenché un peu cette panne. Malheureusement, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, mais c'est beaucoup de travail, vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour le dessin d'Amandine Young, je l'ai pâli au maximum pour redessiner tout par-dessus et avoir le look que je voulais avoir. Sauf que
comme je l'ai dit, ça me tentait pas de colorier. Alors, j'ai commencé des encours pour essayer de retrouver ce goût de colorier, mais ce n'est pas arrivé. C'est arrivé après avec la Yoko Littner, là, que je vous ai montré dans les finis. Donc, lui, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, mais il faudrait que je le reprenne. Lui, j'ai gardé un peu ce que j'avais fait. Donc, ça devrait juste besoin de motivation pour le continuer. Donc, voilà pour celui de Amandinho. J'ai encore ma fameuse Sailor Moon qui n'est pas finie. Donc, elle, je l'ai continuée un peu, par exemple. J'ai continué et j'ai fini les fleurs qui sont ici. Donc là, il manque un peu de finition, un Posca, des points, etc. Mais ça, je vais les faire à la fin. Comme les fleurs ont avancé, là, ça me tente de faire les petites qui sont là. Je pense les faire en blanc. Blanc avec un peu de jaune dedans. Juste pour ajouter un peu de lumière. Donc, les points ici, là, les centres de ces fleurs-là. C'était mon idée pour quoi faire avec les cheveux. J'aime ce que j'ai fait, mais là, c'est le temps de continuer. Je sais aussi ce que je veux faire avec la robe, avec les bouts ici, là, le ruban là. Donc, je sais ce que j'ai envie de faire, juste il faut que je le fasse. C'est tout. Voilà pour cette fameuse Sailor Moon, qui est vraiment, mais vraiment longue. Ensuite de ça, est-ce que j'en ai oublié un? Dans mon livre, ouais. Attends, je vais vous montrer ça. Dans le livre de Disney, j'en ai envie. Donc, dans le livre de Disney, j'ai envie de reprendre mon vieux en cours de je ne sais pas combien de temps. Lui. Alors, j'ai fait ça ici et je n'aime pas. Je n'aime pas, alors je pense que je vais me forcer à finir le reste et changer ça. Parce que je trouve que le noir, c'est pas ce qu'il fallait mettre comme couleur. Ça tue tout. Donc, je pense que je vais utiliser du violet foncé. Peut-être pas ça. Ou du bleu foncé aussi, ça irait bien. Mais pas noir. Donc, une couleur un peu plus vivante. Mais je n'ai pas encore décidé. Parce que si je le fais violet foncé, ben je sais que ces espèces de trucs-là sont violet foncé. Et les rideaux sont bleus ou violets, quelque chose comme ça. Donc, il y aurait trop de violet puis trop de bleu. Ou ouais. Je sais que violet va bien avec bleu. Donc, si les rideaux sont violets, et ça, c'est violet, ben ça risque d'être trop en violet. Donc, je pense que ça irait en bleu. Donc, une espèce de bleu comme ça. En bleu minuit, là, bleu de Prusse. Donc, je regarde pour voir ce que je vais faire avec ça. Mais je pense qu'il faut que je finisse le reste et ensuite je me décide. Parce que si je fais ça en violet tout de suite, ça risque d'être trop de violet. Donc, voilà pour celui-là que j'ai envie de faire. J'ai même envie encore de faire elle. Mes idées s'affinent pour celle-là. Et j'ai regardé des références pour faire Atlantica. Fait que j'aimerais ça faire celui-là aussi. Travailler dans celui-là, ça me tente beaucoup. Et l'encours qui me vole mon temps en ce moment, c'est les petits chibis d'Halloween. Ils sont ici, sur lesquels je travaille pour essayer de les finir un jour. Donc, les petits chibis d'Halloween que j'ai repris, je les ai commencés l'année passée. J'avais fini Miku l'année passée. Là, j'ai fini elle cette année. Et là, je suis en train de faire lui. Donc, est-ce que je vais le finir? Je pense pas. Mais je pense que si je continue à ce rythme-là, je pourrais finir 3 autres chibis. Il me restera un puis le fond. Peut-être le faire au début novembre pour s'en débarrasser, là. Mais ouais, si je fais à ce rythme-là, je pourrais avoir fini 3 chibis d'ici Halloween. Fait que... mais si je fais rien d'autre, pas de dessin, pas de jeu, pas de lecture, rien d'autre. Donc peut-être que, ouais, je vais continuer ces vêtements-là demain matin. Parce que là, on est assez tard. Donc, lui, je vais finir ses vêtements. Demain, c'est congé. Et peut-être commencer ce chibi-là. Comme ça, mes mains sont pas sur du dessin. Fait que je vais pouvoir commencer ce chibi-là. Donc, voilà pour celui-là.
Et ça clôt les encours que j'ai en ce moment. Donc les autres, c'est des trucs pas trop avancés ou des affaires que je considère pas comme débutées. J'avais aussi un duo avec une colocopine que j'ai décidé de tout recommencer. Donc lui, je vous le montrerai pas parce que pour moi, c'est un à jeter à la poubelle. C'est pas... ça m'arrive à moi aussi. Je l'aime vraiment pas. Donc, je vais le recommencer. Et ça donne mal, c'est sur mon propre dessin. Donc voilà, je sais ce que je veux faire avec mon dessin et ça ne fit pas avec. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais non, je vais le recommencer. Donc voilà, c'est ce qui achève cette vidéo. Elle est un peu plus courte que d'habitude. Je vous ai montré mes 5 coloriages et mes quelques encours. J'espère que vous avez apprécié. Je vais faire la photo là pour la miniature. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré et celui que vous aimez le moins. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye, coloriez bien!